Salut, c'est moi, Hannah Cash. Aujourd'hui, je vous explique le rôle de l'État dans le circuit économique. À vos marques, prêts, partez! Dans le dernier épisode, je vous ai montré le circuit économique simplifié avec les ménages et les entreprises et comment le flux monétaire et le flux réel circulent entre eux. Si vous n'avez plus ça en tête, regardez impérativement l'épisode 1. Il y a encore un autre acteur dans le circuit économique, l'État. L'État, c'est la Confédération, les cantons et les communes. Lasagne, j'adore. L'État s'occupe des choses dont on a besoin pour le bon fonctionnement de la société. Des écoles, des hôpitaux, des routes, des pistes cyclables, de la sécurité et bien plus encore. Pour ça, l'État a besoin d'argent. Et il obtient de la part des entreprises et des ménages sous la forme d'impôts. Pour les particuliers comme toi et moi, ça veut dire qu'on nous prend une partie de notre argent durement gagné, les impôts. Ça peut sembler injuste à première vue, mais c'est comme ça qu'on apporte sa contribution à la collectivité. Parce que l'État utilise les impôts perçus pour des choses dont nous, la population, avons toutes et tous besoin. L'État paye par exemple le salaire de toutes les personnes qui travaillent dans les entreprises publiques. Les médecins, les infirmières et les infirmiers, les policières et les policiers, les pompiers, et oui, aussi les enseignantes et les enseignants. Donc posez-leur beaucoup de questions après, qu'ils méritent aussi leur salaire. Parce que là, c'est moi qui fais leur boulot. Et il est où mon salaire ? Merci. Avec l'argent des impôts, l'État paye aussi les prestations sociales. L'allocation familiale pour les familles, l'aide sociale pour les personnes dans le besoin ou la retraite pour les personnes retraitées. Donc oui, aussi la VS de ton grand-père. Non mais t'imagines ce qu'il dirait s'il devait encore travailler à son âge ? Par exemple, sous la forme de marché public. C'est-à-dire quand l'État paye des entreprises pour qu'elles construisent des établissements publics pour la collectivité. Par exemple des écoles, des hôpitaux, des maisons de retraite, etc. Places de jeu, parcs publics, tout ça payé par des gens comme toi et moi. Pas mal, hein ? En plus, l'État verse des subventions aux entreprises qui fournissent à la collectivité des services pour lesquels elles ne sont pas rémunérées sur le marché. La recherche scientifique est un bon exemple. Une chercheuse reçoit des subventions si, par exemple, elle mène des recherches sur une maladie qui est encore incurable. Et donc, elle contribue à ce qu'un jour, on puisse trouver un médicament qui guérisse cette même maladie. Elle fournit donc un service qui nous est utile à toutes et tous, mais qu'elle ne peut pas vendre directement. Donc vous voyez, l'État joue un rôle super important de redistribution de l'argent dans le circuit économique. Comme je vous disais, devoir payer des impôts peut sembler injuste à première vue. Mais si toutes celles et tous ceux qui le peuvent donnent une partie de leur argent à l'État, celui-ci peut aider tous les membres de la collectivité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Et voilà, c'était l'État. Dans le prochain épisode, les banques. Là, je vous expliquerai pourquoi les banques ont tant d'argent, si cet argent leur appartient vraiment et comment elles en gagnent elles-mêmes. Je suis Hannah Cash. Je vous parle de l'économie, cash. Et n'oubliez pas de me remercier avec un petit like. Toum toum, toum toum.